plus de 588 000 candidats frappent aux portes de la fonction publique et composent depuis hier pour 14 000 postes à pourvoir dans une vingtaine de ministères. Et puis, pendant ce temps, d'autres Burkinabés ont la chance de se voir ouvrir les portes de la fonction publique internationale. C'est un Burkinabé qui va représenter la francophonie à l'ONU, tandis qu'un autre est admis à l'Organisation de coopération islamique. Madame, Messieurs, bienvenue au journal. Bon appétit. Tout d'abord, de la politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès tient sa 52e session ordinaire de son bureau politique national. Le BPN va examiner les activités menées au cours de ces derniers temps et de renforcer les alliances tissées avec d'autres partis. Reportage signé de Yolande Lompo. Cette 52e session ordinaire du Bureau politique national fait suite au rendez-vous du 30 mars dernier qui a consacré la mise en place d'un comité de suivi de la situation nationale. Cette 52e session ordinaire va examiner la mise en œuvre des recommandations qui ont été faites depuis la 51e session du Bureau politique national, mais renforcée également par la tenue du Bureau politique national, la session extraordinaire du Bureau politique national et réaffirmée par la session du Conseil national. Dans son discours, le secrétaire exécutif national du CDP dira qu'ils sont prêts à recevoir tous ceux qui avaient déserté les rangs. À la date d'aujourd'hui, nous avons au niveau du secrétariat administratif plus de 3000 cartes, demandeurs de cartes de militants du CDP. Et vous savez, pour cette carte, il faut payer 1000 francs, cotisation de 1000 francs. Il faut également donner une copie de sa pièce d'identité et il faut y ajouter 2 photos d'identité. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'étudier la possibilité d'augmenter le nombre d'appareils qui nous permettent de confectionner très rapidement et de satisfaire à cette demande. Et à la mémoire des disparus du crash, de l'explosion au quartier Larlé et du juge Salifou Nébié, ils ont observé un instant de recueillement et de pensée pieuse. Le mouvement du peuple pour le progrès, pour sa part, tient sa 2e session ordinaire et fait le bilan du processus de mise en place des structures de base, des sections provinciales et des sous-sections communales. La 2e session ordinaire du MPP devra également adopter les bureaux des différentes unions. Éléonore Yerbanga. Pour la 2e session ordinaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, il était essentiellement question de faire le point à mi-parcours de la mise en place des structures du parti. À ce jour, 44 sections provinciales et 338 sous-sections communales ont été mises en place et le processus est déjà entamé dans les villages et les secteurs. Ce processus a été lancé il y a 2 mois et vous le savez aussi que la solidité d'un parti se mesure à celle de ses structures de base. Un parti qui dit parti parle de mobilisation, parle d'engagement militant. Et c'est à la base que se joue ce militantisme-là et cette mobilisation. Contrairement à ceux qui annonçaient qu'il y aurait des fissures au sein du parti à cause de la mise en place des structures, il n'en est rien. Et à ce stade-là, le niveau atteint nous permet de dire que le parti pourra bel et bien surmonter cette étape-là sans beaucoup de heurts. La session verra également l'adoption des bureaux nationaux des unions des femmes, des jeunes et des personnes âgées pour qu'ils puissent entamer le processus de mise en place de leur structure de base. Après quoi, le parti pourra se consacrer entièrement à ses activités politiques. À partir de la rentrée, parce que d'ici la rentrée politique du parti, on aurait fini avec les structures et naturellement les questions qui achoppent au plan national seront à l'ordre du jour de nos différentes préoccupations. Mais j'ajouterai qu'en plus de ces questions nationales,
le parti va s'attacher, dès la finalisation de cette mise en place, à la formation adéquate des responsables qui ont été désignés dans les bureaux. Avant le début de cette deuxième session ordinaire, le parti a observé une minute de silence à la mémoire de 3 membres du bureau national décédés au cours des 2 derniers mois. Vers une rencontre gouvernement et organisation de la société civile, un tel cadre de concertation a été institué par décret. La première session est annoncée pour la fin de l'année. Dans cette perspective, une délégation du Conseil national des organisations de la société civile a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Au micro de Anna Lucie Kéré, le porte-parole livre leurs attentes vis-à-vis de la représentation nationale. Nous avons entrepris une série de tournées d'informations et d'échanges avec les autorités de certaines institutions de la République et aussi des autorités gouvernementales. Donc pour présenter un peu le processus d'organisation de cette première session qui va commencer bientôt. Donc c'est dans ce cadre-là que Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a bien voulu nous accorder cette audience, au cours de laquelle nous lui avons parlé de ce qui va se passer. Nous sommes véritablement satisfaits, nous profitons d'ailleurs pour le saluer pour sa disponibilité et encore son souhait de voir véritablement aboutir à obtenir des résultats probants au cours de cette session qui va venir. Et il attend également des résultats qui pourraient peut-être inspirer l'Assemblée nationale dans la réflexion globale de la construction de notre pays. L'expertise burkinabé de plus en plus promue et valorisée dans les postes de la fonction publique internationale. Le nouveau représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations unies est burkinabé. Un autre compatriote est admis au sein de l'Organisation de coopération islamique. Le ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération régionale les a reçus pour leur signifier la fierté de la nation. C'est Sylvestre Da. Premier à être reçu par le chef de la diplomatie burkinabé, le nouveau représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations unies. Paul Robert Tenderbego, qui était jusqu'à ce jour ambassadeur du Burkina Faso à Vienne en Autriche, remplace un autre burkinabé en la personne de Philippe Sawadogo. C'est un défi parce que c'est une nouvelle responsabilité qui se présente à moi et je compte vraiment sur l'appui des autorités pour le relever. La francophonie, c'est 77 États membres, y compris les observateurs. Donc il s'agit de défendre les principes qui fondent donc cette organisation, les principes et les buts de l'organisation. Et comme vous le savez, la francophonie est en pointe dans le domaine de la promotion du multilinguisme, pas seulement de la francophonie, mais de toutes les langues, l'égalité de toutes les langues dans toutes les organisations internationales. La francophonie défend également les principes de la démocratie. À la suite du nouveau représentant de l'OIF à l'ONU, c'est au tour d'Adama Nana d'être reçu par le ministre d'État. Il est nouvellement élu parmi les membres du bureau de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation de la coopération islamique basée à Jeddah en Arabie Saoudite. Il était donc normal que je vienne présenter mes remerciements et mes hommages à M. le ministre d'État qui a bien voulu placer une confiance à ma modeste personne. Au-delà de ça, il nous a donné des conseils idoines pour mener à bien cette mission qui est quand même d'une portée capitale. Le Burkina Faso a enregistré récemment plusieurs autres nominations de ses citoyens à des postes de responsabilité dans des organisations internationales. La désignation de l'ambassadeur Tenderbego fait suite à la désignation aussi de M. Malik Sarr, qui représente le secrétaire général de l'OIF à Addis Abeba, qui fait suite aussi à la désignation de l'ambassadeur Samaté, qui a été désigné pour représenter le bureau de l'UNAMID à Addis Abeba. Je pense que notre diplomatie est très active et les cadres
du ministère des Affaires étrangères font honneur au Burkina Faso et se font positivement distinguer par leur comportement et par leur bonne manière de servir. Donc je ne peux que me réjouir de cela. À ceux qu'il a reçus et aux autres, le ministre d'État, Djibril Ipene Bassolé, leur a aussi exprimé la fierté du peuple burkinabé et les a encouragés dans leur nouvelle mission. La fonction publique recrute plus de 14 000 agents pour servir dans une vingtaine de ministères. Les candidats composent depuis hier les épreuves et cette année, l'organisation a introduit quelques innovations. Evelyne Dabiré. On vient pour faire gestionnaire des hôpitaux. On espère que cette année, ça va aller vu le nombre et puis on demande peu de candidats, mais on a bossé. Henriette Daourou, comme les autres 588 042 candidats, espère réussir à un des concours directs de la fonction publique. Et c'est le ministre en charge de ce département qui a donné le top de départ de l'administration des épreuves dans le centre du lycée Zenda. Dans les 3 autres centres de composition visités, l'administration des épreuves se déroule bien. Après avoir fait le tour dans quelques centres et avoir eu les échos sur l'ensemble du territoire national, parce que le concours se déroule dans les chefs-lieux des 13 régions. On peut dire globalement que ces concours sont bien partis. Ils ont démarré dans la sérénité et se sont bien déroulés toute la matinée. Sur le plan technique, on a eu quelques difficultés au démarrage ici et là, mais qui ont été dans l'ensemble rattrapées, de telle manière qu'à l'heure où je vous parle, les concours se sont déroulés dans de bonnes conditions. Des innovations ont été faites cette année avec la prise en compte des personnes en situation de handicap qui composent dans 10 concours qui leur sont ouverts. Une conférence de presse a fait suite à cette visite du ministre avec ces informations-ci. 106 concours ont été ouverts ce jour et les derniers prendront fin le 12 août. 588 042 candidats ont été enregistrés pour 14 604 postes à pourvoir. Et le coût de ces concours est estimé à 590 millions de francs CFA. Les résultats des concours seront donnés par les canaux habituels et la date limite des derniers résultats est fixée au 12 octobre. Des actions sont planifiées sur la période 2014-2017 dans le secteur de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi pour assurer la réalisation des grands objectifs de la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable au Burkina Faso. Le bilan a été fait sur les réalisations faites en 2014 et des recommandations sont prises pour plus d'efficacité et de résultats. Sur ces questions stratégiques, Jacques Lamissa Tarpaga. Pour le suivi et l'évaluation de la stratégie de croissance accélérée de développement durable SCAD, il a été institué des cadres sectoriels de dialogue selon les centres d'intérêt. Pour que l'axe stratégique 2 de ce référentiel de développement, à savoir la consolidation du capital humain et la promotion de la protection sociale, soit une réalité, des actions en matière de jeunesse, de formation professionnelle et d'emploi sont mises en œuvre. Et la tenue de cette session à mi-parcours du cadre sectoriel du dialogue du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi répond aux soucis de recherche de performance et d'une synergie d'action entre tous les acteurs. Il est fait obligation au cadre sectoriel de dialogue de tenir au moins 2 sessions par an. Et c'est dans cette dynamique que le cadre sectoriel jeunesse, formation professionnelle et emploi tient sa première session qui sera consacrée essentiellement à l'examen du projet de rapport sectoriel à mi-parcours du CSD et à la planification des actions, des mesures entrant dans le cadre de la période 2014-2017. Quand on fait le point, donc on voit que le secteur jeunesse, formation professionnelle et l'emploi a engrangé des acquis fort appréciables qu'il convient donc de renforcer. Le cadre sectoriel de dialogue jeunesse, formation professionnelle et emploi a été mis sur pied en février 2013. Malgré quelques difficultés, le département a pu former 2000 volontaires nationaux, financer plus de 1600 microprojets et créer plus de 1600 emplois. 2400 autres emplois ont été consolidés.
10 pays d'Afrique, dont le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et la Centrafrique, reçoivent 48 nouvelles compétences pour renforcer leurs capacités dans l'analyse et le pilotage des politiques de santé. Ces experts en statistiques sociales, en population et santé ont fait leurs humanités à Ouagadougou, à l'Institut supérieur des sciences de la population. Reportage Zalissa Sanfo. 48 nouvelles compétences, prêtes à servir dans leurs institutions et pays respectifs. 25 sont aujourd'hui titulaires d'un master en population et santé, avec ces certificats de spécialisation qu'ils viennent d'obtenir après 2 années de dur labeur à l'Institut des sciences de la population. Ils devraient pouvoir contribuer à l'élaboration de stratégies nouvelles pour élever les défis de santé dans un continent où l'on enregistre le fort taux de mortalité maternelle et infantile et où il émerge des maladies non transmissibles. Je suis médecin généraliste de formation et je suis venu apprendre les sciences de la population, c'est-à-dire c'est un master qui nous permet de comprendre comment la société est composée et également de mieux développer les composants de la santé pour pouvoir aider la population à préserver la santé et voir en fonction de la structure de la population quels sont les événements qui peuvent influencer sur la santé. Les 23 autres, eux, sortent aujourd'hui avec une licence professionnelle en main. Ils vont désormais apporter leur expertise dans le domaine des statistiques sociales. Un très grand défi donc. Et c'est pourquoi le parrain, tout en se réjouissant de cette sortie, a souhaité que pour les années à venir, l'on puisse enregistrer un très grand nombre d'étudiants. Nous encourageons les responsables de l'école à faire en sorte que nous puissions encore former davantage, parce que les nombres que vous avez vus aujourd'hui, ils sont 48 au total, 23 et 25, qui viennent de près d'une dizaine de pays, ce qui veut dire que par pays, nous n'avons pas beaucoup de ressources humaines. Les 2 parrains, le ministre de la Santé et de l'Éducation nationale, ont mis chacun la main dans la poche, soit pour encourager les sortants, soit pour rendre la fête belle. Population Media Center aura contribué à la diffusion de l'information sur la santé de la mère et de l'enfant, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes et autres. Ce programme radiophonique arrive à terme et son représentant résident au Burkina livre les résultats de la mise en œuvre du programme au micro de Ernest Kambiré. Le projet qui vise à améliorer la santé des populations au niveau du Burkina Faso s'est étalé sur 3 ans et il a concerné plusieurs thématiques, mais la thématique principale c'est l'élévation du taux de prévalence contraceptive. Nous avons aussi abordé des thématiques comme le VIH, la santé des adolescents, des jeunes, le lavage des mains, les moustiquaires imprégnés, voilà. Et donc nous avons utilisé une méthodologie qu'on appelle la méthodologie Sabido. En réalité, c'est une méthodologie qui a été élaborée par un réalisateur de la télévision mexicaine. Et lorsqu'elle est utilisée, elle permet d'obtenir un déclin de l'évolution de la population en un temps record. Et le Mexique l'a utilisée et en 1986, il a reçu le prix de population des Nations Unies. Et donc, c'est fort de ces résultats que le Fonds des Nations Unies pour la population a essayé d'appuyer le ministère de la Santé pour améliorer ces indicateurs. Il faut dire que les indicateurs ont été nettement améliorés. Si nous prenons le taux de dépistage du VIH qui était à 22% chez les hommes, ce taux est passé rapidement à plus de 60%. Au niveau des femmes, il était à 29%, il est passé à 44%. Les populations précédemment installées dans le lit du marigot du Moronaba sont appelées à se réinstaller, déménagent à Basenko pour les accompagner dans la construction de leur habitat. La commune de Ouagadougou met à leur disposition des matériaux de construction. La première pierre d'une école a été également posée sur ce site de réinstallation. Reportage de Abdoul Rasmane Zongo. Plus de 300 habitants de Ouagadougou, affectés par le projet aménagement du marigot du Moronaba en canal, bénéficient d'une opération d'indemnisation et de réinstallation sur le site de Basenko, à la sortie nord de la capitale burkinabé.
La présente cérémonie est une remise symbolique de bons d'enlèvement de matériaux de construction. Au total, plus d'1,3 milliard de francs CFA sont mobilisés pour indemniser les personnes affectées, auxquelles l'on octroie 332 parcelles. Il s'agit de remettre à titre d'accompagnement des matériaux de construction aux personnes affectées par le projet d'aménagement du canal du Moro. Les matériaux de construction sont composés d'1 tonne de ciment par ménage et puis de 20 tonnes. L'ONEA réalisera les branchements. En même temps que nous aurons des branchements individuels pour chacun des ménages, nous aurons également des latrines VIP pour chacun des ménages. La cérémonie a également connu la pose de la première pierre d'une école primaire dans ce nouveau quartier dont les futurs occupants ont déjà baptisé 2 plateaux à l'image du mythique quartier abidjanais. Je demande aux personnes affectées qui ont reçu des bons de matériel de faire un bon usage et de vivre ensemble dans la joie, la cohésion, comme on le dit, la cohésion sociale, et de se donner la main et pour bâtir cette nouvelle cité qu'ils ont baptisée eux-mêmes, les cités des 2 plateaux. Quand tu sors d'une maison en banco, pour améliorer, il faut quoi? Le ciment. Il faut l'améliorer quand même pour bien vivre. Donc très bien, c'est un bon geste et je souhaite ces gestes-là pour tout le monde. L'aménagement en canal du marigot du Moro-Naba long de 4,7 km entre dans le cadre de 2 grands projets dénommés assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou et développement durable de Ouagadougou. Pourquoi la volatilité des prix des produits alimentaires? L'Institut des sciences des sociétés a mené une étude sur ce phénomène dans le centre-nord pour mieux comprendre. Les résultats sont présentés aux différents acteurs de la sécurité alimentaire pour une appropriation des résultats et pour une prise de mesures conséquentes. Reportage C12. Ils sont des chercheurs et des responsables d'associations réunis pour restituer les résultats de l'étude menée par l'Institut des sciences des sociétés. L'étude a porté sur le thème « Vivre dans un contexte de volatilité des prix alimentaires, droits et responsabilités face à la faim ». L'année dernière, on a fait une étude pour voir quelles sont les stratégies qu'ils adoptent pour s'en sortir. Et cette année, on a voulu voir en plus de cela, qu'est-ce qu'ils pensent donc du droit à l'alimentation? Est-ce qu'ils ont des moyens pour revendiquer? Est-ce qu'ils savent vers qui se retourner? Et donc, lorsque vous parlez des résultats, on a vu qu'au niveau des familles, des ménages, les gens se retournent vers le chef de famille, le géniteur, et ils estiment que c'est lui qui doit en fait répondre au cas où ils ont des difficultés de s'alimenter. L'étude met en évidence les perceptions et les attitudes des populations face à la volatilité des prix et la responsabilité en matière de sécurité alimentaire. Nous avons choisi la zone de San Matenga. Vous le savez, c'est une zone où l'insécurité alimentaire n'est pas tout à fait adéquate. Donc nous voulons savoir quels sont les déterminants de l'insécurité alimentaire. Et en cas de crise alimentaire, on voudrait savoir quelle est la responsabilité des parties prenantes, notamment le chef de ménage, notamment les décideurs au niveau local, mais également les décideurs au niveau national. Les résultats de ces recherches vont être vulgarisés et pourront servir de base de données aux décideurs politiques pour la mise en œuvre des politiques de développement. À Djibougou, la commune mobilise ses partenaires techniques et financiers pour relever le défi en matière d'eau, d'hygiène, d'assainissement et de l'environnement. Un camp chantier international va 2 semaines durant parcourir des secteurs et villages de la commune pour sensibiliser les populations sur l'hygiène, l'environnement, l'eau et l'assainissement à travers donc des causeries débats. Il est également prévu la réparation de certains forages et même des activités de reboisement. Reportage signé de Draman Dadian. Sur les questions d'eau et d'assainissement, d'hygiène et de l'environnement, Djibougou affûte ses armes. Ce jour, 31 juillet 2014, je déclare ouvert le camp chantier international de la commune de Djibougou. Je vous remercie. Autorités, élus locaux, élèves et enseignants, volontaires nationaux et internationaux vont 2 semaines durant parcourir 7 secteurs de la ville de Djibougou et 33 villages de la commune pour des activités de reboisement, de réparation du fourrage et surtout des rencontres d'échange avec les populations à la base. La première phase va concerner la zone donc de Bapla et la deuxième la zone de Bamako et enfin la dernière phase la zone de Djibougou. Il s'agit de reboisement
soubassement, il s'agit des rencontres avec les ménages défavorisés sur le Moringa, il s'agit des échanges avec les associations des usagers d'eau. Camp Chantier International est une initiative louable au dire du parrain et des partenaires, tous mobilisés pour la réussite de cette activité. On est tout à fait conscient des besoins qu'il y a et c'est pour ça qu'on vient sur le terrain, pour se rendre compte de ces besoins. Et donc on est là vraiment, on est très heureux de participer à ce camp. Et s'il y a de bonnes volontés qui en tout cas se battent déjà auprès des populations, pour relever ce défi, je pense que c'est un devoir pour nous de les accompagner. Sur place, des centaines de personnes ont aussi marqué leur intérêt pour ce camp à travers leur souscription, de l'argent pour l'achat de plants ou encore pour la réalisation de latrines communautaires. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes.